Et c'est vrai que ces dernières semaines, on a un peu le sentiment, mais est-ce qu'on se trompe ou pas en faisant ce commentaire, ça je l'ignore, que finalement, ces hésitations, ces marches arrière, ces propres contradictions ne sont pas tant une stratégie qu'en fait, un effet, je suis déboussolé. Je pensais gagner vite ce conflit en Iran, je pensais pouvoir maîtriser complètement Israël dans cette opération, je pensais pouvoir rassurer la population états-unienne qu'il n'y aurait pas trop de victimes, pas trop de dégâts, pas trop de conséquences sur le prix du pétrole à la pompe, et finalement tout ça, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que Donald Trump, depuis le début de l'année 2026, il marque assez peu de points sur tous les grands objectifs qui s'étaient fixés. Il n'a pas eu le prix Nobel de la paix. Et puis derrière, on voit bien que ça a cascade sur beaucoup de dossiers où finalement, il a du mal à concrétiser beaucoup de choses qu'il avait mis à l'agenda de son programme politique pour revenir à la Maison-Blanche. Et évidemment, il y a des exercices de communication interne très forts aux États-Unis dans un contexte particulier. Mais on voit bien que Trump, même à l'international, entre guillemets, non pas qu'il est moins crédible et moins fort, mais simplement, tout le monde s'est un peu habitué au style Trump. C'est-à-dire, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Finalement, il change d'avis, il tergiverse. Et donc, son rapport de force, finalement, il est capable aussi, le lendemain, d'être très calme, très doux, très conciliant, très négociateur. Et donc, cette imprévisibilité devient une espèce de normalité.